Chers amis paroissiens de Dessines, je suis heureux de vous retrouver à travers cette vidéo pour notre rencontre hebdomadaire. Durant ce mois de mai, je vous invite à continuer de regarder Marie, continuer de demander à Marie de prier avec vous, de prier pour vous, pour nous, pour notre communauté paroissiale, pour l'Église, pour tous les malades et pour tout ce que notre monde vit. Il est important de la regarder, c'est important de lui demander de veiller sur nous. Marie, ce n'est pas uniquement une dévotion réservée à certains qui peut-être plus une sensibilité mariale. Mais si on regarde l'Évangile, tout l'Évangile est marqué par cette présence maternelle discrète de cette femme qui va donner un caractère très maternel, humain, féminin au message de l'Évangile, au message de Jésus. Elle est là à l'Ascension, elle est là, à l'Annonciation. Lorsque l'ange vient demander à Marie si elle veut bien, elle est là, bien sûr, à Bethléem, elle est là au premier moment de la vie de Jésus, à Cana, elle est là à la croix, et puis elle est là pendant tout ce temps entre la résurrection de Jésus et la Pentecôte. L'Évangile nous dit que les apôtres se réunissent autour de Marie, prient avec elle, ils ont un seul cœur, et avec elle ils prient pour qu'ils puissent recevoir l'Esprit Saint, pour qu'ils puissent recevoir cette force de Dieu, l'aide de Dieu, pour qu'ils puissent accomplir pleinement la mission qui est la leur. Et donc, redécouvrons Marie, ce message, cette présence de Marie maternelle. Elle est un modèle de foi. Elle est mère de Jésus, mère des apôtres. D'une certaine manière, elle les enfante à leur mission d'apôtre. Elle est mère de l'Église, mère de chacun d'entre nous, pour que nous puissions nous aussi vivre pleinement notre foi. Et puis Marie, c'est celle qui intercède, celle qui prie le Seigneur pour nous, maintenant et jusqu'au jour où nous quitterons cette terre, le jour de notre mort. Dans quelques jours, nous allons fêter l'Ascension, cette semaine, jeudi, et puis 10 jours après, la Pentecôte. Je vous invite à lire les textes de l'Évangile de ce dimanche, les textes de ce dimanche qui nous parlent de l'Esprit Saint. Et Jésus appelle l'Esprit Saint l'autre défenseur, puis il l'appelle aussi l'Esprit de vérité. Il faut reconnaître que l'Esprit Saint, on n'en parle pas beaucoup. Peut-être que nous oublions un petit peu l'importance dans notre vie, mais chaque fois que nous célébrons un sacrement, chaque fois que nous nous retrouvons, chaque fois qu'il y a un baptême, un mariage, une sépulture, une ordination, eh bien on demande à l'Esprit Saint de venir sur celui qui reçoit le don de l'Esprit Saint pour que, à travers le sacrement qu'il va recevoir, il puisse répondre pleinement à la mission qui est la sienne. Alors en fait, dans l'évangile de ce dimanche, Jésus dit 3 choses de lui. Il dit qu'il est l'autre défenseur qui est toujours avec nous. Nous reconnaissons que nous avons besoin de ce défenseur, nous avons besoin de son aide pour vivre la foi. L'Esprit Saint, c'est celui qui nous protège, qui veille sur nous. Dans l'évangile, Jésus dit aussi que l'Esprit Saint, il est l'Esprit de vérité. Donc, c'est celui qui vient nous donner ce message de foi pour que la foi soit lumineuse, simple, mais lumineuse, claire. Et bien souvent, on cherche à comprendre ce que Jésus veut nous dire. Et grâce à l'Esprit Saint, eh bien, nous comprenons que ce que Jésus nous dit devient lumineux, l'Esprit de vérité. Enfin, Jésus dit une 3e chose sur l'Esprit Saint, il sera en vous. L'Esprit Saint, c'est celui qui nous donne de vivre. Il est l'âme de l'Église, il est l'âme de chacun d'entre nous. Il est au plus intime de nous-mêmes, celui qui nous apprend à prier, celui qui nous apprend à aimer, celui qui nous apprend à vivre notre vie chrétienne. Alors voilà, je vous invite à méditer le texte de l'Évangile pour comprendre que l'Esprit Saint est le défenseur, que l'Esprit Saint, il est lumière, et que l'Esprit Saint, il est la vie, il est celui qui nous aide à vivre. Voilà, je vous rappelle que notre Église est ouverte tous les jours, de 7h du matin à 7h du soir. Vous pouvez venir prier. Et puis tous les jours aussi, je vous propose un temps d'adoration du Saint-Sacrement de
18h à 18h30. Donc vous êtes les bienvenus si vous voulez venir prier dans l'église. En sachant que pour l'instant, donc, il n'y a toujours pas de messes qui sont prévues dans l'église. Nous n'avons pas le droit encore de célébrer de façon communautaire l'Eucharistie. Et donc voilà, donc pour l'instant on peut prier dans l'église, venir prier, se recueillir, et l'église est ouverte et voilà, je vous invite à le faire. Continuons de veiller les uns sur les autres. Si vous connaissez autour de vous des personnes seules, c'est important d'essayer de prendre soin d'eux, de nous inquiéter pour eux, de les appeler, éventuellement de les visiter aussi. Prions les uns pour les autres, prions pour notre Église. Voilà, je vous souhaite à tous un bon dimanche, je vous souhaite à tous une bonne semaine et une bonne préparation à cette fête de l'Ascension jeudi prochain.